Mon amour, c'est moi. Je pense à toi. Tu me manques beaucoup. Sans toi, c'est difficile, tu sais. Et je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette situation actuelle. Je ne veux pas être dans un triangle amoureux. Je ne veux pas. Parce que ça ne me correspond pas. Cette situation ne me correspond pas. Et cette situation ne me rend pas heureux. Et je suppose que toi non plus, tu n'es pas heureuse. Cette situation est difficile à vivre. C'est délicat. Il faut que je sorte de cette situation au plus vite. Je n'ai pas choisi délibérément d'être dans cette situation. Non, je ne veux pas ça. C'est arrivé, je ne peux pas dire par accident, mais car les choix ont été faits aussi grâce à moi, mais mon être intérieur ne validait pas ces choix. Et les choix ont quand même été faits. Et c'est là tout le paradoxe. Ce triangle amoureux, c'est une division, une séparation. Tu sais, il y a des couples qui vivent à trois. C'est étonnant, mais cela existe. Mais moi, ce n'est pas du tout mon délire. Pas du tout. Et bien là, j'ai l'impression, avec cette situation dans laquelle je suis, d'être avec deux personnes à la fois. La personne avec qui je vis et la personne que j'aime réellement, toi. Et cette situation me rend fou. Cela m'exaspère. Parce que je ne veux pas cela. Je ne veux pas te faire souffrir. Je ne veux pas. Il y a des personnes qui sont d'accord, qui acceptent, ou qui n'ont aucune culpabilité de vivre un moment avec l'une et ensuite avec une autre personne. Pour eux, c'est la normalité. Et il y a même des partenaires qui acceptent, c'est-à-dire que les trois personnes sont d'accord et elles acceptent cela. Mais moi, ce n'est pas du tout comme cela que j'ai été élevée. Un couple, c'est deux personnes pour moi. Deux personnes, pas plus. Et déjà, deux personnes, c'est difficile pour trouver un accord sur tous les sujets de la vie, pour faire perdurer le respect, l'affection, l'amour. C'est un travail de tous les jours. Il faut nourrir cette relation, l'entretenir. Et là, je suis dans une autre situation. J'ai l'impression d'être bloquée, en prison. Oui, j'ai l'impression d'être en prison. Et que donc je ne peux pas te voir, je ne peux pas être avec toi. C'est comme ça que je ressens les choses. Je suis en prison pour l'instant. C'est une prison mentale. Mais cette prison mentale s'est transformée en état physique. Enfin, j'espère que tout ce cercle vicieux va se briser. Que toute cette malédiction, ce blocage qui a été mis sur notre couple sera brisé. Définitivement. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Ni toi ni moi. Moi, cela ne me rend pas heureux. Je suis pas heureux, moi, bloqué comme ça, dans une relation que je n'ai pas choisie. Je t'ai dit, mon être intérieur n'a pas validé cette relation.
Je pense qu'avant de prendre une décision, il faut valider avec son être intérieur. Parce que c'est la connexion au divin qui nous permet de faire le bon choix. C'est avec le cœur. Voilà, cette décision n'a pas été faite avec le cœur, mais avec autre chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et dans mon cœur, il y a toi. Tu es dans mon cœur. Je ressens un amour inconditionnel pour toi, de l'affection, de la tendresse, du respect. C'est tout ce que je ressens pour toi. Que des belles choses. Tu es une si belle personne. Tu m'as ouvert les yeux sur pas mal de choses. Tu m'as permis de comprendre des choses que je n'avais pas perçues ou que je percevais différemment. On peut dire que je me suis fait manipuler. Mais maintenant c'est fait. Et c'est trop tard. J'ai juste à chercher à comment sortir de cette situation sans créer davantage de conflits. Parce que je suis constamment dans les conflits. Constamment. Et c'est épuisant. J'ai l'impression que le sort s'acharne contre moi. Tout le monde se met contre moi. Ou peut-être les personnes de mon entourage ont compris que je prenais mes distances. Oui, peut-être qu'elles perçoivent ce changement chez moi. Et donc elles prennent des dispositions nouvelles. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que plus il y a de conflits et plus je suis épuisée. Je n'ai plus de force avec tous ces conflits. Il faut beaucoup de temps de repos et de calme pour se ressourcer. Mais il faut trouver ce temps. Parfois, on ne me laisse pas le temps. De ton côté, j'espère que tu vas bien. Que tu es moins anxieuse. Souvent, tu étais très inquiète. Je ne sais pas si tu l'es toujours. J'espère que tu n'es pas triste. Ça me rend encore plus triste si j'apprends que tu souffres. Parce que je ne veux pas que tu souffres. Je voudrais t'aider. Même si tout ne va pas bien pour moi et que j'essaye de sortir de cette situation, je m'inquiète pour toi aussi. J'espère que tu te sens bien là où tu es. Que tu avances dans tes projets, j'espère. Si tu avances dans tes projets, ton bien-être reviendra.
petit à petit. Cela prend du temps, mais c'est nécessaire. Il faut que tu avances dans tes projets, que tu te concentres sur toi, que tu te fasses plaisir et que tu te protèges aussi. Tu ne parles pas avec n'importe qui sur tes projets, comme je t'ai expliqué les précédentes fois, de ne pas tout dévoiler, ne pas dévoiler tes projets, ni tes intentions, si tu as, je ne sais pas, de ne pas trop parler de nous, ou peut-être avec une amie de confiance, mais même maintenant avec ce qui nous est arrivé, je me méfie même de ses amis. Je ne sais plus si ce sont des amis ou si ce sont des faux amis, je ne sais pas. Maintenant, je suis très vigilant. Je suis suspicieux de tout le monde. Maintenant, mon seul ami, mon seul véritable ami, c'est toi, déjà, qui est mon amour. Dieu, voilà, mon être spirituel à qui je me confie intérieurement. Voilà, Dieu, pour moi, c'est un être spirituel à qui je demande de l'aide, que je prie beaucoup. Voilà, je pense que ça peut... Cette chaîne, cette malédiction peut se briser, même au moment où on s'y attend le moins. Je pense qu'il faut continuer à prier et avoir la foi. Si on a la foi, alors ça ira, tout ira bien. Je préfère que l'on reste optimiste, plutôt que m'apitoyer sur mon sort. Je ne vais pas sauter en l'air de joie non plus, mais je préfère rester, on va dire, neutre ou optimiste, enfin, espérer que les choses évoluent vers le meilleur. Je suis le seul à blâmer dans cette histoire. Toi, tu n'y es pour rien. Tu as toujours été correcte avec moi. Je n'ai rien à te reprocher. Véritablement rien. Tu n'as jamais trahi ma confiance. Tu as toujours été là pour moi. Oui, c'est pour cela, je suis le seul coupable. C'est moi qui ai commis ces erreurs. Et c'est moi qui dois réparer. Toi, de ton côté, concentre-toi sur toi et ton épanouissement personnel. Moi, je dois réparer les choses ces erreurs que j'ai commises. Je dois les réparer. Et je paye le prix aujourd'hui parce que je suis loin de toi. Je paye le prix fort. Je paye la douleur que je ressens d'être loin de toi. C'est une douleur. Oui, c'est une réelle douleur. Et de ton côté, avance et puis prends soin de toi. Mon amour pour toi est intact, il n'a pas changé. Je ressens un immense amour pour toi, beaucoup d'affection, beaucoup de respect. Tu sais, ta douceur me manque. Toi, tu es douce, tu peux apaiser les gens. Tu sais écouter les gens, tu as une écoute attentive. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu t'impliques vraiment émotionnellement
Tout le monde n'a pas cette empathie. Des personnes, enfin, même des amis proches, on leur parle et ils nous écoutent sans nous écouter vraiment. Ils s'en fichent. Mais à toi, tu n'as pas ça. Lorsque je te parlais, oui, lorsque je te parle, tu m'écoutes attentivement. Tu es impliqué. Et tu me donnes tout de suite tes conseils, tu m'aides. Et ça, je t'en suis reconnaissant. Je te remercie. C'est une très belle qualité, mais qu'il ne faut pas donner à tout le monde. Il ne faut pas être trop empathique avec tout le monde, parce que tout le monde ne mérite pas. Il faut que tu développes ce côté que tu as, d'écouter les autres, d'être impliqué émotionnellement pour les autres. Tu sais, je voudrais que tu développes ça pour toi-même, en premier. Je pense que tu irais mieux, tu ne ressentirais plus de souffrance ni de douleur. Si seulement tu réussissais à faire cela. Je suis persuadée que tu as cette capacité de te soulager de tes douleurs, de tes souffrances. Parce que tu es déjà une personne hypersensible. Alors tu es capable d'alléger tes douleurs, tes souffrances, en les accueillant, en les acceptant. Et voilà, juste en les accueillant, en les acceptant, comme tu faisais lorsque je te parlais de moi, de mes problèmes. Tu étais dans une telle bienveillance, tu accueillais cela et tu m'aidais à trouver une solution. Et tu réparais tout. Tu as tout réparé dans ma vie et moi j'ai fait n'importe quoi. Je suis qu'un idiot, je l'avoue, je suis idiot. Utilise ta capacité d'hypersensible pour te guérir de cette douleur qui est présente. Parce que je pense que tu as la même douleur que j'ai actuellement, comme on est loin l'un de l'autre. Tu as une douleur, peut-être que tu l'as cachée par quelque chose pour ne pas la ressentir. Peut-être que, je sais pas, tu te fais plaisir sur des choses, tu achètes des affaires, ou tu manges un peu plus, je ne sais pas. Pour masquer nos douleurs, tu sais, on adopte des comportements. Analyse-toi un peu, observe-toi, mon amour. Pour voir, moi j'ai des addictions et tu les connais. C'est pour m'empêcher d'exploser de douleur. Sinon, je pense que je serais déjà mort de douleur, de tristesse. Mais chaque personne a ses comportements pour masquer les émotions fortes, pour les soulager. Mais il faut savoir que c'est temporaire. Lorsqu'on ne guérit pas cette blessure, elle revient et ça s'amplifie. Je ne sais pas si tu as remarqué cela. Notre douleur s'amplifie avec le temps. Je ne sais pas pourquoi. Et on cherche un moyen de la calmer. Mais en fait, je pense que c'est en accueillant cette douleur, en la vivant, cette émotion forte, qu'on s'empêche de vivre. Il faut vivre cette émotion et relâcher. Relâcher ensuite. Si tu peux essayer de faire ça, mon amour, je serai heureux. Parce que je sais que tu seras vers le chemin de la guérison. Voilà, j'espère que tu as compris le processus. Parce que ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps ce concept d'accueillir cette émotion qu'on veut fuir, la vivre et lâcher prise sur cette émotion. Il y a des choses qui bougent. Je pense que même en faisant ces petites actions, ce blocage qu'on a, qui nous éloigne l'un de l'autre, va finir par tomber. Ce mur qui nous sépare va finir par se briser et on sera ensemble.
sera réunie. Alors c'est un long processus peut-être, ça prend du temps, mais ça finira par arriver. La guérison se fait petit à petit, pas après pas. Tout se fait au bon moment. Prends bien soin de toi, mon amour, je t'aime très fort.